Bonjour à tous, grand titre de cette édition, la dengue. Vous avez sûrement entendu parler de cette maladie, il s'agit d'un virus extrêmement redoutable. En effet, l'OMS a estimé 50 millions de cas annuels, dont 22 000 décès. Cependant, le mercredi 9 décembre, l'Institut français Sanofi Pasteur a reçu l'autorisation de mise en vente de son nouveau vaccin, le Dengvaxia, sur le marché mexicain. Mais, comment s'est déroulé le combat contre cette maladie tropicale? Reportage d'Antoine Gonzalez. Cela fait plus de 20 ans que les recherches sur le virus de la dengue ont commencé, et aujourd'hui, elles portent leurs fruits. Le laboratoire français Sanofi Pasteur est à l'origine du premier vaccin contre la dengue, le Dengvaxia. En collaboration avec le CNRS et l'Imperial College de Londres, les chercheurs ont pu identifier un site vulnérable, commun aux 4 sérotypes du virus. Cette faiblesse, dans la protéine d'enveloppe, a donc pu être utilisée comme cible pour les anticorps, parvenant ainsi à neutraliser le virus. Cette découverte majeure n'aurait pas été possible sans l'emploi du synchrotron soleil. En effet, c'est ici, sur le plateau de Saclay, que les chercheurs ont utilisé la diffraction des rayons X par les cristaux des protéines recouvrant le virus. Tout cela afin d'obtenir un modèle en 3 dimensions précis, ce qui leur a permis de découvrir sa faiblesse. Merci Antoine. Le synchrotron a donc joué un rôle important dans l'étude de ce virus. Mais, en quoi la lumière du synchrotron permet-elle l'accès à ces données? Pour cela, il faut comprendre le principe de diffraction. Bonjour Juliette Pravitz. Bonjour Mathias. Pouvez-vous nous expliquer le principe de la diffraction? Eh bien, la diffraction, c'est le phénomène qui se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle, comme un point ou une fente. Au synchrotron, l'onde étudiée est un rayon lumineux, dans notre cas, un rayon X-move. L'obstacle est un cristal de protéines, c'est ce qu'on appelle la cristallographie. Mais on peut réaliser l'expérience avec un budget plus petit en utilisant un simple laser rouge et un cheveu pour obstacle. Le résultat final sera semblable, c'est ce qu'on appelle la figure de diffraction, comme on le voit ici. Donc ce phénomène s'applique uniquement aux rayons lumineux? Pas seulement. Cela peut se produire sur différents types d'ondes à différentes échelles. Tenez par exemple l'onde produite par les vagues sur la mer. Lorsqu'elle rencontre un obstacle, comme une entrée de port, sa forme change radicalement. Merci beaucoup Juliette. Nous allons maintenant voir comment les scientifiques ont réussi à utiliser ces données pour trouver un talon d'Achille au virus. Interview d'une scientifique de Pasteur réalisée par Antoine Gonzalez. Bonjour Julia Auvry. Nous avons vu à l'instant en quoi consistait la diffraction. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes étapes de la diffraction par un virus? Tout d'abord, il faut cristalliser la protéine. C'est un processus complexe et très long. Elle consiste à faire précipiter une goutte de solution de protéines en diminuant sa solubilité et en augmentant la température. Après cela, il faut envoyer des rayons X-move créés par le synchrotron sur le cristal de protéines. Le phénomène de diffraction se produit alors. Les chercheurs exploitent ensuite le cliché de diffraction obtenu. Vous avez parlé de rayons X-move. Pourquoi cela spécialement? Les rayons X-move nous permettent d'étudier la structure atomique de l'échantillon et donc de nous donner des informations sur ses fonctions biologiques sans l'endommager de façon trop importante. De plus, sa puissance et la longueur d'onde sont aux deux adaptées. Très bien. Et concrètement, qu'avez-vous obtenu comme résultat et comment avez-vous exploité ces données? L'expérience de diffraction nous a permis d'obtenir des clichés de diffraction comme celui-ci. Après cela, il faut utiliser l'expression de l'écart angulaire pour obtenir la forme de la protéine en 3 dimensions que nous pouvons étudier. C'est de cette manière que nous avons pu déterminer où les anticorps pourraient se fixer et agir de façon efficace. Merci beaucoup Julia Auvry. Je vous en prie. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet et je vous dis à très bientôt.